Vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais prier. Eh bien, grand Dieu, avec grande joie, nous venons à toi. Nous avons uni nos voix tantôt, nous avons invoqué, prié, supplié, intercédé et on t'a loué. Mais ici maintenant, nous voulons être enseignés par toi. Nous voulons que tu nous instruises, tu nous guides. On va regarder un passage, Seigneur, qui est un peu ébranlant, un petit peu étonnant. Salomon a vécu un dur moment dans toutes ses réflexions. Et je te prie, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs et notre esprit. Que tu ne nous permets pas d'être entêtés ou fermés face aux réflexions de Salomon. Que tu nous permettes ici ce soir de vraiment prendre en considération tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a vu. Seigneur, notre désir, c'est de voir ce que le texte dit et de savoir que tu as inspiré ta sainte parole. Et que nous voulons que tu nous parles ici maintenant. Donc, aide-nous à recevoir l'instruction à tes pieds. Amen. Bien sûr, je vais vous demander de tourner dans Ecclésiaste chapitre 2. Nous sommes encore dans le chapitre 2 de l'Ecclésiaste. Et ce soir, comme j'ai dit à ma prière, on va se tourner vers un passage un petit peu négatif. On va même peut-être carrément l'appeler pessimiste en soi. Salomon va vraiment frapper le fond du baril. Et il va nous amener avec lui dans sa grande chute libre. Mais je vais vous demander ici de, s'il vous plaît, mettre de côté, juste pour ce soir, toutes sortes d'idées préconçues qui nous se disent que les chrétiens, c'est pas découragé. C'est charnel de penser au découragement. Je vais même demander aux enfants ce soir de porter attention parce que même si Salomon nous parle de la mort et qu'il vous dit, ben moi j'ai encore une belle longue vie, sachez que la mort frappe n'importe quand, n'importe qui. Et donc prenez au sérieux ce que Salomon a à vous dire. Pour ceux qui sont plus fermes dans la foi, plus matures si je peux dire, ils savent que la mort n'est qu'un début, qu'il y a une espérance après la mort. Je vais vous demander de mettre ça de côté juste pour ce soir. Et à la place, considérez que la mort, c'est la pire conséquence de la chute de l'homme, n'est-ce pas? La mort a ravagé la création de Dieu. La mort, c'est devenu l'arme par excellence que Satan a utilisée pour terrasser et terroriser l'humanité depuis des milléniums. Et qu'avant qu'on ait été sauvés, on était justement sur son esclavage par la crainte de la mort, comme la Bible nous dit. Donc, vous voyez la mort comme vraiment un monstre fait pour nous faire du mal. Parce que c'est ça que Salomon a vu. Il y en a eu peur. J'oserais même dire que le cheminement que Salomon a fait dans ce passage est venu de Dieu. Pensez-y comme il faut. Dieu a utilisé sa création pour provoquer en Salomon un désir de vouloir comprendre le but de l'existence. Comment remplir le trou de son cœur. Et il a commencé par des études académiques. Il a ensuite, comme on a vu la semaine passée, essayé par l'expérience du plaisir. Mais il revient toujours le même refrain, n'est-ce pas? Tout est vanité. Tout est Hevel. En deux côtés, ses études ont donné des réponses qui n'étaient pas tangibles. De l'autre, le plaisir en soi, ça ne dure pas. Et c'est pour ça que maintenant, il va faire une chute libre. Il va descendre dans cette spirale de découragement. Et il ne trouve pas sa réponse. C'est là qu'il est rendu dans cette nouvelle section. Et je vous dirais que de ce moment jusqu'à la fin du chapitre 2, ça peut se séparer en 2 et même peut-être en 3 selon les experts. Que de 12 à 23, il y a un sujet qui prédomine le tout, je l'ai dit tantôt, c'est la mort. C'est ici qu'on pourra faire une sous-division et de dire que de 12 à 17, il va nous parler comment l'impact de la mort sur la sagesse. Ensuite, de 18 à 23, il va parler de l'impact de la mort sur le travail. Et n'est-ce pas là les deux sujets qu'il nous a déjà discutés? La connaissance et l'expérience. Mais il y a une lueur d'espérance. Il y a une lumière à la fin du tunnel, vers 24 à 26, le premier piquet de vérité. Ça, c'est selon les experts. Et je voulais vous présenter quand même comment que eux séparent le texte pour vous aider dans vos propres regards et études. Mais moi, je vous dirais que j'ai vu une autre séparation avant que j'étais vers les commentateurs. Je vois une séparation de le verset 20 et 21. Que de 12 à 20, Salomon nous amène avec lui dans sa chute libre jusqu'au bord du précipice
du découragement, du désespoir. Juste avant qu'il va se garrocher en bas, dans le verset 21 et ensuite. Mais ça, bien sûr, ça va être dans 2 semaines. Je vous rappelle encore une fois que la semaine prochaine, c'est les louanges et prières. Mais cette semaine, on va justement descendre avec Salomon en commençant au verset 12. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi, ce qu'on a déjà fait? Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. En quoi le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai hais la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai hais tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Une vanité. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Bien sûr, ici, comme je le disais, on rentre dans une nouvelle section. Mais est-ce que vous savez pourquoi j'ose dire qu'on rentre dans une nouvelle section? Je vous avertis, je vais vous poser plusieurs questions ce soir. Ma réponse ici, c'est très simple. Le mot de transition. Alors. Quand on voit des mots comme alors, donc, ainsi, on comprend que l'auteur change de perspective. Il a dit même très simplement, alors j'ai tourné mes regards. Il est en train de nous dire, regardez ailleurs maintenant. Je vais vous montrer d'autres choses. Plusieurs sont ceux qui croient que Salomon ici est revenu à ses études académiques parce qu'il parle de sagesse, sottise et folie, comme on le voit au chapitre 1, dans les versets 12 à 18. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Salomon, il a déjà fait ses études académiques. Il a même fait des expériences. Il prend toutes ces informations-là, tous ces résultats, et les rend dans son bureau, puis il fait une analyse. Il va en ressortir une conclusion. Je dis ceci parce que lorsqu'il parle de sagesse, premièrement, il ne fait pas juste parler de la connaissance qu'il a acquis dans les versets 12 à 18, mais de son expérience aussi. On l'a vu, son expérience était guidée par la sagesse. Et quand il parle de sottise et folie, c'est la même chose. Autant que ce sont des sujets plus ténébreux qu'il a étudiés, que c'est aussi des expériences qu'il a faites. Il s'est permis d'être un peu fou, un peu niaiseux. Mais il a quand même aussi dit que la sottise ou le rire, il était insensé. Il a su mettre des limites. Donc, il nous parle de la grande conclusion de toutes ses études et de toutes ses expériences. Et ensuite, même, il va dire, très simplement, je suis l'homme le plus sage. C'est un peu ça qu'il vous dit par la phrase, car que fera l'homme qui succédera au roi? Qui que ce soit qui peut venir après moi, ne va pas pouvoir avoir autant goûté, autant expérimenté, autant étudié que moi. Certains disent même qu'en hébreu, ça nous permettrait de reculer encore plus loin que Salomon, parce que le mot « homme », c'est Adam qui est ici. Donc, c'est l'idée que depuis Adam, qui a reçu le souffle du roi des rois, c'est pour ça qu'on a le mot « roi », il n'y a personne qui a pu autant apprendre que Salomon. D'une façon ou d'une autre, on comprend l'idée. Salomon, c'est l'homme le plus sage du monde. C'est ça qu'il est en train de nous dire. J'ai plus d'expérience, j'ai plus acheté, j'ai plus connu que n'importe qui d'autre. Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il prend encore le temps, en commençant cette nouvelle section, de se présenter? Parce qu'il sait que son résultat, que sa conclusion va être négative. Et qu'on pourrait avoir la tendance de se boucher les oreilles et de dire « La, 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 je t'écoute pas, Salomon. Non, 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 t'es trop pessimiste ici. T'es charnel, je t'écoute pas. » Salomon dit « Oui, tu dois m'écouter. Parce que j'ai tout étudié, j'ai tout vécu, j'ai plus de sagesse que n'importe qui d'autre. Tu dois m'écouter. » Et j'espère que vous avez le courage de l'écouter ce soir.
Pourtant, le premier résultat, la première conclusion qu'il va ressortir, on serait d'accord avec lui. Les versets 13 et 14, il fait une distinction entre la sagesse et la folie. Il nous dit très clairement que le sage, c'est celui qui a les yeux dans sa tête ou qui réfléchit et qui marche dans la lumière. Le fou, c'est celui qui marche dans les ténèbres, qui ne réfléchit pas, qui va trébucher puis se casser la marboulette. Jusqu'à date, on est d'accord avec lui, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, il y a une grande distinction. Le sage, ça va aller bien. Le fou, ça va aller mal. On est d'accord avec toi, Salomon. Et on s'attendrait qu'à partir de ce moment, il va continuer avec toutes sortes d'autres proverbes similaires, n'est-ce pas? Il va continuer avec sa belle conclusion qui va dire le sage, le prudent, le juste, ça va aller bien pour lui. Puis le fou, l'insensé, le pécheur, ça va aller mal pour lui. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il est en train de conduire en quelque part, puis il donne un gros coup de volant pour qu'on rentre dans la porte, la tête première. Il nous dit au verset 14, mais, un mot de transition, un mot qui nous fait changer de direction. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. On comprend que le sort ici, c'est la mort. D'où tu sors, Salomon? Pourquoi tu nous parles de ça? Tu es en train de nous dire des bonnes choses. Le juste, ça va aller bien. Le fou, ça va aller mal. Puis là, tu nous parles de la mort. Parce que c'est ça qui s'est passé pour lui aussi. Il était autant frappé par cette réalité. Imagine un peu Salomon en train de marcher sur un sentier, réfléchissant sur tout ce qu'il a appris. Et là, Dieu arrive à côté de lui, puis il pousse en bas du ravin. Il donne un coup, il frappe par la réalité de la mort. Et en trébuchant en bas du ravin, il va frapper 3 gros objets qui vont vraiment le sonner. Il va avoir des impacts à cause de la mort. Le premier est au verset 15. Et j'ai dit en mon cœur, il nous rentre dans sa personne, dans ses pensées privées. C'est ça que l'expression veut dire. En plus, il répète l'expression. Vous voyez 2 fois au verset 15. J'ai dit à mon cœur, j'ai dit à mon cœur. Et il fait comprendre à quel point il a été bouleversé par cette réalité. Qu'est-ce qu'il a dit dans son cœur? Je vais avoir le même sort que l'insensé. Ça ne m'a rien donné de devenir l'homme le plus sage du monde. Finalement, c'est toute une vanité. Je peux voir Salomon dans son bureau, justement, en train de capoter. C'est toute une vanité. Et je crois ici que le mot veut vraiment dire vain, vide. C'était inutile pour moi de devenir l'homme le plus sage du monde. Le premier impact qu'il a reçu, c'est la réalité que la mort, c'est le grand égalisateur. Que tu sois sage ou fou, tu meurs. Et même si nous, on parlerait de l'enlèvement, il ne faut jamais oublier une chose. L'enlèvement, c'est que tu es séparé de ton corps charnel, n'est-ce pas? Séparé de la terre. Parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. La réalité, c'est la même chose. On est tous séparés de cette terre à un moment ou à un autre. Donc, Salomon a raison. Et il faut se mettre dans la peau de Salomon. Nous, on a des classes sociales quand même, mais ça n'a pas autant un impact que dans le temps de Salomon. Allez juste visiter en Inde où il y a des castes et que c'est très important pour eux que tu es dans cette caste-là et pas celle-là. Mais depuis le temps de Job, c'est la même chose. Le riche, il est béni par Dieu, il est juste, il est bon, puis le méchant, ça va pas bien pour lui. Ça n'a pas changé dans le temps de Salomon non plus. Pensez à Asaph, qui regarde la création, qui voit tout ce qui se passe, le méchant qui réussit, puis il dit, ça marche pas. Il se supposé avoir des distinctions, il se supposé avoir des choses qui séparent le tout. Salomon, il est venu sage, il a fait des bonnes décisions, mais je vais quand même mourir. Donc c'est ça le premier impact qu'il reçoit, c'est que la mort égalise le tout. C'est l'ultime chose courbée, si vous vous rappelez d'avant. C'est chose qu'on ne peut pas changer, tout le monde va mourir. Il continue à débouler. Il va ensuite frapper une roche, littéralement. Au verset 16, le mot mémoire, ici, ça parle d'un mémorium. Vous savez, quand les Juifs vont recueillir un paquet de roches ensemble pour se rappeler les délivrances de Dieu, vous savez ici de quoi je parle? Oui? Moi, il y en a une, merci. Mais c'est ça que le mot veut dire ici, des mémoriums. Il parle de cette idée qu'il n'y aura pas de rappel, pas de souvenir, il n'y aura rien, autant pour l'insensé que pour le sage. Donc, c'est le mot, il est frappé encore une fois, on va m'oublier. J'ai étudié, j'ai fait des grandes choses, puis on va m'oublier.
Encore une fois, on se met dans la peau de Salomon. Il ne vit pas dans un temps où il y avait des découvertes archéologiques. Il y avait Google ou Wikipédia pour nous aider. Puis même s'il y avait des historiens, on sait, hein, l'histoire est écrite par les gagnants. On sait que les historiens n'ont pas toujours toutes les informations. Si on n'aurait pas la Bible, est-ce qu'on connaisserait Salomon? Probablement pas. Et même avec la Bible, on a juste des parties de sa vie. Hein, on l'a fin de sa vie, il y a eu que 1000 femmes, puis qui s'est détourné de Dieu et apostasié. C'est juste ce qu'on sait. Puis beaucoup de gens pensent qu'il y a juste apostasié, puis ça finit comme ça, parce qu'on n'a pas toute l'information. Salomon a raison ici d'être vraiment frappé par cette réalité. On va m'oublier. Ça ne m'a rien donné. C'est pour ça que rendu au verset 17, il dit qu'il haït la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu. Et le mot déplu ici, c'est ra'a, encore une fois, le mal. Il regarde tout ce qui est sur la terre, puis il dit c'est tout mauvais. C'est à quel point il est ébranlé, lui. C'est à quel point il a été frappé. Encore une fois, il dit c'est toute vanité et poursuite du vent. Avant, la vanité, c'était quelque chose qui était intangible. Après ça, la vanité, c'était quelque chose qui était juste temporaire. Là, maintenant, c'est carrément du vide et de l'inutile. Tout ce qui est sur la terre. Il n'a pas fini de débouler. Au verset 19 et 20, il va frapper un autre objet. Il nous dit, au verset 18, « J'ai hais tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » Le même travail qui nous a mentionné au début du chapitre 2, là, et qui nous a dit au verset 10 qu'il en prenait plaisir. Vous savez, le beau jardin d'Éden qu'il a récréé, puis il était content de l'avoir récréé. Mais là, il dit, « Je le hais. » Pourquoi qu'il le haït? Parce que la jouissance va être donnée à un autre. Et qui sait si cette personne-là va être sage ou insensée? Et nous, on sait, c'est Roboam. Il était insensé. Il était orgueilleux. Cet homme-là a littéralement détruit le royaume, je vais même dire l'empire que David et Salomon ont bâti par sa stupidité. Il parle de ses constructions, hein, ses travaux, comme il dit. Il va être maître de mon travail, des fruits de ma sagesse. Pensez à une des plus connues de ces constructions, le temple. Sous le règne de Roboam, le temple va être pillé par les Assyriens, si je ne me trompe pas. Et même après ça, de génération en génération, le temple va être souvent abandonné, venir en décombre. Souvent, on va prendre des morceaux d'or qui sont après le temple. Et ensuite, il y a les Babyloniens qui vont carrément le détruire. En l'espace de moins que 200 ans, il n'y aura plus le temple de Salomon. Y a-tu raison, donc, d'être découragé, puis de dire, justement, mes travaux, c'est rien? Y a-tu raison de les haïr, ces travaux-là, puisque celle qui vient après lui ne va pas se forcer pour le garder intact? Donc, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, ce beau temple, ce jardin d'Éden. Personne ne va s'en occuper après moi. Et c'est là qu'au verset 20, il arrive, il dit, « Et j'en suis venu. » Et je vous dirais que cette petite expression en hébreu, ça veut littéralement dire « j'ai tourné de bord ». J'ai regardé en arrière de moi. Salomon a regardé tout ce qu'il a créé et construit. Il a regardé tout ce qu'il a étudié et qu'il a appris. Il a aussi regardé quand il est trébuché en bas et qu'il a frappé plein d'objets. Puis ultimement, il dit, j'ai livré, j'ai abandonné, je me suis laissé guider dans mon cœur vers le désespoir. Donc nous voici, frères et sœurs, sur le bord du ravin du désespoir avec Salomon. Et je vous dirais que le pasteur Borgman, que j'écoute justement pour l'Ecclésiaste, ose dire que c'est un cheminement que tous, d'une façon ou d'une autre, devraient passer à travers. Qu'on est tous supposés arriver à la même conclusion à un certain point de notre vie. Autant les non-sauvés qui devraient justement apprendre à s'abandonner en Dieu pour être sauvés, mais aussi les chrétiens. Et vous savez quoi? Je suis totalement d'accord avec lui. Et je vais vous dire pourquoi après. C'est simple. Parce que plus souvent qu'autrement, comme Salomon, nous sommes trop attachés aux choses de la terre, à nos projets, à nos châteaux de sable qu'on se construit. Et je dirais que c'est exactement pour ça que Dieu s'en mêle. Parce que des fois, même ces projets,
si je peux dire, peut être légitime. Ça peut être le fait de justement payer nos dettes ou de mettre de l'argent de côté pour le futur. La Bible nous dit de faire ça. Ça peut être des projets spirituels, comme de faire des études bibliques pour servir le Seigneur, ou des parents qui s'efforcent pour vraiment élever des enfants qui connaissent et qui aiment le Seigneur. Mais on est un petit peu trop obsessif des fois, même trop souvent. Et c'est là que Dieu s'en mêle. C'est là, justement, lorsque un parent va trop se dévouer à son enfant, lorsque le mari ou la femme va trop investir pour le couple, que Dieu va venir briser un peu ça. Parce qu'il veut qu'on les haïsse, qu'on haïsse tous sauf lui. C'est pour ça que le Seigneur y a dit. C'est là qu'il va venir piler sur notre château de sable pour nous rappeler qu'on a une demeure dans le ciel. Je sais que l'idée du ciel n'est pas dans le texte, que j'extrapole un peu ici. Mais en tant que chrétiens, nous savons que notre espérance est dans le ciel. Et que nous savons que quand Dieu intervient pour nous détacher des choses de la terre, c'est pour nous amener au ciel, spirituellement parlant. Nous savons que lorsqu'il nous pile dessus, qu'il nous écrase, qu'il nous éprouve, qu'il nous châtie réellement, comme dans Hébreux 12. On ne peut pas lire Hébreux 12 puis s'imaginer que c'est juste une petite tape sur la fesse. Il parle d'avoir une verge. Et il dit que c'est un sujet de tristesse, pas de joie. Il dit ensuite même qu'on devrait relever nos mains languissants, replacer nos genoux déplacés et nos chevilles cassés. Tu as mangé toute une volée. Comme Job. J'étais en train de lire Job et devinez quoi? À chaque fois qu'il parle, il souhaite la mort. D'une façon ou d'une autre, il ne veut plus vivre sur cette terre. Et c'est ça que Dieu fait par l'épreuve des fois. Il veut qu'on se détache de notre attachement à ce monde. Même les bonnes choses. Je suis en train de lire dernièrement un livre de Richard Baxter sur le repos éternel. Et pendant 300 pages, son but, c'est de vraiment nous attacher au ciel, qu'on travaille pour aller là, pour vivre là. Et je me suis rendu compte, en lisant et en méditant, que ça faisait 8 ans que je n'avais pas vraiment médité sur le ciel. Oh, je ne parle pas du fait d'y penser de temps à autre, de le mentionner dans mes prières. Moi, je parle de sérieusement et sincèrement réaliser je suis un citoyen des cieux, c'est là que je vis, pas sur la terre. Ça fait 8 ans que je suis tellement concentré sur être un bon chrétien, sur à l'image de Christ, servant le Seigneur. Et quand Dieu, il m'éprouvait, je prenais l'occasion pour apprendre, pour grandir, pour être transformé. Quand Dieu voulait m'écraser pour que je me détache de la terre. Ce dimanche, j'aurai l'occasion encore une fois de faire une autre mini-biographie historique. Et le sujet que j'ai choisi, c'est ces hommes et femmes qu'on pourrait appeler un petit peu fanatiques, exagérés. On pourrait même dire suicidaires. Ces gens qui sont littéralement rendus aux autorités puis ont dit « On est chrétiens, mettez-nous à mort ». On les trouve fous, ces gens-là. Mais je vais vous poser la même question que je vais poser dimanche. Est-ce vraiment aussi néfaste de vouloir être avec Dieu plus rapidement? Est-ce vraiment aussi mal de dire « Je ne veux plus non seulement la souffrance, mais je ne veux plus cette chair qui m'empêche de voir Dieu dans sa perfection. C'est cette enveloppe sur mon cœur qui m'empêche d'aimer Dieu comme je devrais. » Est-ce vraiment aussi mauvais que ça? Et si vous vous demandez, est-ce que je suis trop attaché à la terre? J'ai une autre question pour vous aider. Lorsque vous bâtissez ces beaux châteaux dans le sable, et que Dieu, dans sa providence, envoie une belle grosse vague de l'océan puis détruit votre château, êtes-vous dérangé? Êtes-vous frustré? Êtes-vous un peu attristé que Dieu vous a enlevé qu'est-ce que vous vouliez? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme vous vouliez? Si oui, peut-être il y a besoin de vous pousser en bas du ravin pour vous amener à la falaise. C'est espoir aussi. Prions. Grand Dieu, nous voici à la réalité de qu'est-ce que la mort a fait comme impact dans la vie de Salomon. La réalité qu'il va être oublié, que ses constructions vont tomber en décomposition, que ultimement tous vont mourir. C'est notre réalité.
Mais pour nous, les chrétiens, c'est supposé être notre espérance, notre grande joie. Mais Seigneur, pourquoi attendre à la mort quand maintenant déjà nous sommes citoyens des cieux? Déjà, on vit avec toi. Seigneur, je te demande, en tout cas pour ma part, montre-moi, montre-nous nos attachements terrestres qui ne devraient pas être. Montre-nous, Seigneur, envoie la vague de l'océan pour détruire nos châteaux de sable, pour nous détacher de ce monde. Seigneur, je te remercie pour le merveilleux livre de M. Baxter et le rappel, Seigneur, de réellement méditer et me concentrer sur la vérité du ciel. Je te prie, Seigneur, que quand tu nous amènes à ce moment de désespoir, on puisse avec courage se lancer en bas pour tomber dans tes mains et être transporté au ciel. Je prie, Seigneur, pour qu'on ne soit pas trop des petits chrétiens bien propres, bien bons, et qu'on soit prêts à être découragés et à être désespérés pour la vie sur la terre. Parce que la vie est éphémère, une vapeur et momentanée. C'est le ciel qui est réellement éternel, qui compte et qui est tangible. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à vraiment réaliser qu'est-ce qui compte vraiment